Bonsoir à tous. Cette situation dure depuis de nombreux mois. C'est l'histoire de Frank. Frank habite dans un complexe d'appartements depuis 2021. C'est un endroit assez grand avec beaucoup de bâtiments, beaucoup de personnes et surtout beaucoup de chiens. Lui-même il a un chien qui est très réactif, donc dès qu'il y a une personne ou dès qu'il y a quelque chose qui se passe dehors, il est super actif. En général, Jack il écarte le chien quand quelqu'un passe car le chien il pourrait faire des dingueries, peut-être mordre la personne ou d'autres choses. Sauf que depuis plusieurs mois, Jack il commence à apercevoir un mec. Une personne donc assez massive, donc c'est un gars, qui apparaît en même temps qu'il promène son chien. Sauf que c'est pas une fois, c'est pas deux fois, c'est pas trois fois, c'est vraiment tous les jours. Les gars, c'est qui ce mec? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Laissez-moi vous transporter dans 4 threads d'horreur. 4 threads d'horreur qui porteront sur des voisins qui sont super flippants et qui font des choses super glauques. Alors installe-toi bien confortablement, n'hésite pas à prendre tes petits popcorn et à profiter de cette vidéo. Le mec se rendait à pied dans le parc pour chiens depuis plusieurs mois. Mais le problème c'est pas qu'il est bizarre, le problème c'est qu'il n'a pas de chien. Jack nous raconte que des fois sur le passage il prend beaucoup de place et que surtout des fois il sait pas si le mec il va lui parler, enfin c'est assez bizarre. Il y a même des moments où le mec il se rapproche de Jack mais de très près et Jack ça lui fait un peu peur. Mais en fait ça dure depuis plusieurs mois, d'un coup. C'est assez stressant et assez bizarre et Jack il s'en rend compte. Il se demande qu'est-ce que veut ce monsieur, est-ce qu'il veut lui parler? Bref, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Jack il décide de faire quelque chose de très intelligent, il décide de sortir son chien 30 minutes plus tôt. Comme ça, on va voir si le monsieur il les suit. Et les gars, vous allez littéralement vous chier dessus. Le mec vient 30 minutes plus tôt dans le parc pour chiens sans chien. Et lorsqu'en fait Jack il utilise un autre parcours, le mec il les suit. Enfin c'est vraiment bizarre, comme si le mec il voulait leur parler. Je sais pas ce qu'il veut, c'est vraiment trop bizarre. Donc là Jack il se dit ok, le mec c'est vraiment un mec bizarre. Il faut à tout prix que je m'éloigne de lui parce qu'on sait pas ce qu'il peut faire. Parce que le mec, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il fixe Jack. Genre il le fixe mais il lui dit rien. Alors, si moi quelqu'un faisait ça, je me poserais des questions quand même. L'autre jour, Jack, il sortait son chien avec sa mère. Et le mec a carrément traversé le parking comme s'il voulait marcher dans leur direction. En plus à ce moment-là, Jack il nous explique que son chien il faisait caca, donc il pouvait pas bouger, il va pas traîner son chien alors que il est en train de faire ses besoins. Et là il continue à marcher, sauf que le mec il marche vraiment très près d'eux, mais il reste toujours derrière. Quand Jack il ralentit, le mec il ralentit. Et sa mère elle l'a bien remarqué aussi. Un soir Jack il sort son chien. Et là le mec il sort du coup aussi. Vous imaginez en même temps que Jack. Du coup Jack il commence à en avoir marre. Ce qu'il va faire c'est pas aller voir le mec. C'est qu'il va changer de trottoir et prendre le trottoir à l'opposé. Sauf que le mec devinez ce qu'il fait. Et oui le mec change littéralement de trottoir lui aussi. Mais cette fois il laisse un peu plus d'espace. Sauf que je vous rappelle il fait nuit à ce moment là. Donc là t'es pas bien du tout quoi. Jack se retourne et le mec était là, face à lui, à moins de 2 mètres. Le mec très bizarre, il regardait Jack comme ça, immobile, sans dire un mot. Jack, il décide du coup à ce moment-là de courir, de taper son meilleur sprint, et depuis ce jour, plus de nouvelles du mec bizarre. Passons au thread d'horreur numéro 2. Je vais vous raconter l'histoire de Arthur. Arthur nous explique qu'il habite dans une maison isolée, elle est au bord de la route et il est à 15 minutes de la ville. Il a toujours vécu dans cette petite maison et il a 3 sœurs. Il a aussi des voisins, mais les maisons ils sont assez séparées, sachant que c'est à côté de la route, et que les voisins, il y a une assez bonne entente. À part pour un voisin, qui semble assez bizarre et assez retiré par rapport au reste du voisinage. Frank, il vit sur la propriété depuis aussi longtemps que ses parents, enfin ils connaissent depuis toujours, mais ils lui ont jamais vraiment parlé. En grandissant, Arthur, il a toujours eu cette intuition bizarre sur cet homme, qui cachait un truc ou qui était assez bizarre, il en a parlé à ses parents, et ses parents ils sont un peu comme lui, enfin cet homme il est assez étrange quand même. Cet homme depuis qu'il a aménagé, il vit seul. Et Arthur il nous explique que dans le voisinage, il a eu une petite amie, quand il avait environ 10 ans, qui avait un chien et qui est malheureusement décédé. Arthur et sa sœur aînée, ils espionnaient Frank en secret, donc voilà, c'est les petits trucs de gosse tranquilles, car ils avaient une grange, et vu que Frank il était de l'autre côté de la grange en fait, ils pouvaient l'apercevoir par un petit trou. Mais en fait ils sont pas rentrés à l'intérieur, ils sont allés à l'extérieur, sauf qu'il y avait un petit trou. Et ce qu'ils ont découvert dedans était vraiment horrible. Il y avait des tonnes de photos dans la grange, mais what the fuck. Mais comme j'ai dit, Frank, je pense qu'il se faisait un peu chier, voilà, on va parler vulgairement, car à chaque Noël, à chaque anniversaire, car il connaît toutes les fêtes par cœur, à chaque petit événement, en fait, il allait voir les personnes. Dès qu'il entendait une petite fête ou dès qu'il entendait des gens rigoler, il allait voir, car lui, je pense que ça l'amusait aussi. Mais le truc, c'est que tous les habitants, ils le trouvent assez louche et ils veulent pas trop de lui, en fait. Car le mec, malheureusement, il est souvent ivre, donc il fait des choses assez aléatoires. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes lui ont dit. Arthur, il organise la remise des diplômes, parce qu'il a obtenu son diplôme d'études supérieures. Il nous explique que tout était absolument parfait, qu'il y avait tous ses proches et que la fête était vraiment cool. Alors que la fête était terminée, tous les gens commençaient à rentrer chez eux, sauf une personne, vous l'avez deviné, Frank. Malheureusement, c'était assez habituel, mais ça devenait assez frustrant quand même. Et le truc, c'est que tout le monde était vraiment parti. Il restait que les parents de Arthur, ses sœurs,
et Franck quoi. Les parents ça les gênait un peu, ils faisaient sous-entendre à Franck qu'il fallait qu'il rentre chez lui maintenant parce que la fête était terminée, mais Franck il comprenait pas ou il faisait exprès de pas comprendre. Parce que quand ils ont dit ça, Franck il a dit ouais d'accord mec, tu vois il était vraiment cool. Il a ensuite pris une chaise et il s'est assis avec eux en fait. Il les regardait jouer au ping-pong, sauf qu'il faisait un truc bizarre aussi, il regardait les fesses des mineurs. Franck... Enfin, bizarre le mec. Sauf que les mineurs c'est pas n'importe qui. C'est Arthur et ses sœurs en fait, donc le père il va être assez énervé par la suite. Le père de Arthur c'est loin d'être un homme conflictuel, mais il a toujours veillé à ce que tout le monde se sente en sécurité et bien à l'aise. Donc quand il a vu ça, ça l'a mis assez en rogne et il a dégagé Franck, il lui a dit tu pars immédiatement. Franck il a carrément osé refuser, mais il a dit un truc qui va vous glacer le sang. Il a dit au père d'Arthur qui va rester veiller sur les enfants pendant que le père d'Arthur il va se coucher. Tout le monde a commencé à se mettre en colère car oui, c'est vraiment bizarre là. Un des amis de Arthur qui était vraiment balèze, il a commencé à aller voir Franck et il lui a commencé à l'engueuler quoi. Il lui a dit bon ça y est Franck, t'es pas courtois là, qu'est-ce que tu fais? Tu parles des trucs bizarres sur les mineurs, tu commences à avoir des paroles assez bizarres, ça y est tu pars. Et Franck il finit par partir. Mais depuis lors, Franck il fait des commentaires extrêmement grossiers et inappropriés au père de Arthur sur l'attirance de sa sœur cadette de 17 ans. Le père de Arthur il commence à en avoir marre et là il commence à confronter de plus en plus fort Franck car il dit que vraiment c'est pas normal quoi. Et même si Franck on lui dit ouais reste sur ta propriété et reste loin de nous, il va quand même venir. Par exemple lorsque Arthur il sort de chez lui, Franck il l'observe par la fenêtre, mais genre à toute heure, c'est vraiment creepy. Ça fait vraiment bader sachant que Arthur il avait vraiment un pressentiment et son pressentiment il était vrai. Passons au thread d'horreur numéro 3. Il faisait froid ce soir-là lorsque Héloïse rentre chez elle. Elle est en appartement qui est d'ordinaire silencieux et qui résonne seulement quand il y a les murmures nocturnes de la ville. À cette époque, Héloïse elle vivait seule. Dans son appartement, elle explique qu'elle était vraiment tranquille et vraiment sereine jusqu'à cette nuit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Héloïse elle travaille de nuit dans une grande chaîne qui se situe à moins de 10 minutes de son appartement. Donc ses pauses déjeuner se transforment en parenthèses nocturnes. Mais bon, Héloïse elle avait commencé à suivre la routine car maintenant c'était comme ça depuis plusieurs mois. Sauf que cette routine qui semblait si inoffensive, tout va basculer cette nuit-là. L'horloge affichait 2h51 lorsqu'elle s'est préparée à quitter son chez-soi pour retourner au travail. Mais il y avait un silence oppressant qui enveloppait les lieux. Sans musique ni télévision pour briser le calme. À l'ouverture de la porte de son appartement, Héloïse, elle sentit un frisson glacial. À l'ouverture de la porte, Héloïse continue dans le couloir et là, elle voit quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû voir. Un homme se tenait là, émergeant dans l'obscurité. Héloïse nous explique que son souffle, il s'est coupé court. Elle était vraiment choquée de voir un mec qui était dans l'obscurité et qui lui voulait sûrement pas du bien. Pris de panique, Héloïse, elle retourne en courant chez elle et elle ferme la porte à clé. Et quand elle regarde en direction de ses pieds, il y avait un bocal en verre posé par terre. Prise de panique, Héloïse, elle court à contresens, elle s'enferme chez elle et vraiment, elle a trop peur. Et en même temps, elle jette un regard rapide sur l'objet qui semble abandonné, donc là, on parle du bocal en verre. Héloïse, elle est toujours chez elle, donc là, elle commence à être choquée par la situation, elle sait pas ce que l'homme voulait. Sauf qu'avant qu'Héloïse reprenne ses esprits, l'intrus commence à secouer la poignée de la porte. Il secoue vraiment la poignée très très fort. Héloïse elle a même cru que la poignée elle allait lâcher. D'une voix tremblante, Héloïse elle se souvient qu'elle a ordonné à l'homme de partir sinon elle allait appeler la police. Sauf que malheureusement l'homme il a continué. Saisie par la peur, elle a appelé son beau-père, un homme au passé militaire, espérant qu'il puisse apporter des solutions à son problème étrange. Simultanément, elle appelle le 911 directement. Je trouve d'ailleurs que sur ce coup, elle a été très intelligente. L'arrivée des policiers ont brisé le silence de la nuit. Et ils ont découvert que l'intrus n'était autre que le voisin de Héloïse. Sauf que on sait pas ce que ce voisin voulait, pourquoi il était là, qu'est-ce qu'il voulait, bordel. Le propriétaire des lieux est arrivé très rapidement et a dit que ce mec c'était pas la première fois qu'il faisait ça. Héloïse elle est en pleurs car ce qui vient de se passer c'est vraiment super bizarre et ça fait vraiment super peur. Et la meilleure décision qu'elle ait prise c'est qu'elle a décidé de déménager autre part, comme ça elle voit plus ce mec. Et je pense très certainement que Héloïse elle en regardera des séquelles à vie. Passons maintenant au quatrième et dernier thread d'horreur de cette vidéo. Il était environ 15h et c'était un après-midi assez ensoleillé dans le quartier tranquille de Nadia. Nadia était occupée à brosser son husky dans l'allée, donc un husky les gars c'est un chien, voilà je vous mets l'image à l'écran. Elle profitait de ce temps agréable pour entretenir le pelage de son fidèle compagnon. Soudain, un frisson parcourut la colonne vertébrale de Nadia. Elle s'est retournée pour se retrouver face à un inconnu. Un homme adulte de taille assez grande se tenait derrière elle. L'homme, de premier abord assez bizarre, a demandé à Nadia avec une voix calme s'il pouvait saluer le husky. Il a dit à Nadia qu'il avait remarqué que Nadia promenait souvent son chien et qu'il trouvait son chien qui était assez beau. Nadia elle est assez hésitante mais elle a quand même fini par accepter. C'est à ce moment précis que Nadia a remarqué que le mec pointait le téléphone vers elle et qui capturait ça en FaceTime. Nadia elle est choquée, elle se demande pourquoi il fait ça. Le mec a commencé à parler, il évoquait son déménagement soudain depuis l'Afrique du Sud et l'achat d'une maison qui était au bout de la route. Cependant la discussion a très vite dégénéré. Lorsqu'il a commencé à poser des questions
vraiment bizarre. Il a commencé à demander l'âge de Nadia. Sauf que Nadia elle avait que 16 ans à cette époque-là et lui il était vraiment majeur. Elle a dit qu'il semblait avoir dans la trentaine. Il posa des questions sur sa vie personnelle, sur sa maison, sur sa voiture. Elle a réagi avec prudence et a refusé poliment toutes les interrogations du mec. Et Nadia lui a suggéré de partir. Cependant, au lieu de s'éloigner, il a traversé la rue en se dirigeant vers les bois. 15 minutes plus tard, le mec bizarre est revenu chez Nadia en tentant de s'incruster chez elle. Les questions devenaient de plus en plus inquiétantes, car il portait sur la sécurité de la maison. Est-ce qu'il y avait des alarmes? Est-ce qu'il y a des trucs anti-intrusion? Bref. Sauf que Nadia, à un moment, elle en a eu marre, tu vois, elle était agacée. Du coup, elle lui a vraiment dit de partir, sinon elle allait contacter ses parents. Et le mec, lui aussi, il commence à s'énerver du refus de Nadia. Il décide de la menacer en lui disant qu'il va appeler leur voisin qui est un ancien policier. Sauf que là, c'est lui qui fait un truc pas très légal, quoi. Il va pas forcer quelqu'un à rentrer chez lui. Le mec, il est resté là à fixer Nadia sur le trottoir. Et là, Nadia elle en a eu marre, du coup elle décide de rentrer chez elle. Elle s'assure de verrouiller chaque porte derrière elle et elle vérifie toutes les portes, car là le mec est vraiment assez bizarre. Et normalement elle a des alarmes anti-intrusion, donc si le mec il vient, ça va directement appeler la police, donc normalement elle est safe. Le mec a enfin décidé de partir, il retourne dans la forêt et il semble se diriger comme dans une maison abandonnée. Depuis ce jour, Nadia elle en a parlé à ses parents et le mec il est plus jamais venu les embêter. Les amis, c'était le 4ème threader de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas, petit like, petit abonnement, petite cloche de notification, ça me soutiendrait énormément pour mes futurs projets. Moi j'ai adoré ces 4 histoires d'horreur, n'hésitez pas les gars à me le dire aussi dans les commentaires si vous kiffez ce genre de concept. Et je vous le promets, il y en aura beaucoup d'autres sur la chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'était Dewar, salut les potes.